Salut tout le monde. Donc, on va voir aujourd'hui comment utiliser la fonction recherche V sur un logiciel de tableur. Exemple OpenCalc. Donc, cette fonction recherche V, c'est la fonction qui permet de chercher des données à partir d'un tableau que vous pouvez donc l'avoir dans le même classeur, exemple tableau catalogue, ou bien base client, dans un modèle. Chercher des informations à partir d'une clé de recherche. Exemple, qu'est-ce qu'on va faire pour cet exemple-là? Donc on va par exemple saisir le code d'un article. Je veux par exemple taper 1. Si je tape la valeur 1, donc au lieu de taper les autres informations, par exemple concernant un article, le catalogue dans la base catalogue, je vais avoir, donc au lieu de saisir le libellé, le prix unitaire, dans le modèle, on va choisir un et un seul champ à saisir. Les autres champs, on va les afficher automatiquement. Ça, c'est via la fonction de recherche V. Donc, il faut choisir un champ. Donc, c'est la clé, c'est le critère de recherche. Et les autres champs, on va l'appeler la fonction. Donc, recherche V. Recherche V, pourquoi? C'est vertical, parce que les données sont représentées verticalement dans la base. Donc, on va appeler la fonction recherche V. Donc, on va sélectionner parmi les fonctions. Donc, on va taper RR, donc pour voir la fonction recherche V. Donc, ça, c'est la fonction. On clique sur suivant. Le premier paramètre, c'est critère de recherche. C'est quoi le critère de recherche? Généralement, c'est la valeur que vous allez saisir dans votre modèle. C'est via cette valeur-là que vous pouvez faire la recherche. Donc, généralement, on la trouve dans la première colonne. Pour notre exemple, on va sélectionner le code article. Ça, c'est pour la valeur cherchée. Pour le deuxième paramètre, la matrice. C'est quoi la matrice? C'est la base à partir de laquelle vous allez chercher les informations que vous allez soit saisir, donc soit afficher dans votre base, dans votre modèle. Donc ce paramètre-là, on doit donc changer l'adresse. Au lieu de les garder adresse relative, on va les rendre adresse absolue. Pourquoi? Parce qu'on va glisser la formule vers le bas. On a le risque que les adresses des lignes, donc les adresses des cellules changent. Donc pour ne pas changer ce paramètre-là, on va rendre ces adresses relatives. L'indice, c'est quoi? C'est le numéro de la colonne à partir de laquelle vous allez extraire le résultat de recherche. Donc, on a appelé la fonction recherche pour quoi faire? Pour afficher le libellé d'un article dont le code est saisi. Donc, le libellé existe dans la deuxième colonne. On va taper 2. Trois derniers paramètres, on va mettre 0 parce que donc on va pas trier donc les données dans notre tableau. Donc ça c'est pour la fonction recherche. On trouve que c'est un exemple. Donc on a par exemple dans la base catalogue, on a exemple alimentation, c'est le code de l'article, c'est le libellé de l'article de code 1. On va refaire pour un autre exemple, on va taper par exemple 13, c'est le libellé, donc c'est le code de l'article processeur Intel. Donc on va choisir à l'intérieur de la facture, par exemple on va mettre 9, donc écran 17 pouces. Ça c'est pour le libellé. On refait la même chose pour le prix unitaire. Donc c'est la même formule, donc recherche B, parce qu'on va chercher toujours dans un tableau dont les données sont représentées verticalement. Donc, on va, la même chose, choisir le code de l'article. Donc, la valeur où j'ai tapé le code de l'article dans lequel je veux afficher son prix. Donc, toujours, la matrice, c'est la base du catalogue. On va sélectionner donc ce tableau-là qui existe dans la feuille catalogue. Donc, et
choisir comme indice, c'est le numéro de la colonne dans laquelle existe le prix unitaire. Donc, on met 3, donc c'est la troisième colonne, et 0 pour le dernier caractère. Voilà, donc ici, on doit bien sûr, n'oubliez pas de rendre l'adresse absolue. Ça, c'est pour, bien sûr, c'est automatiquement les colonnes, c'est fixe. Le problème, c'est que dans le glissement, on risque de modifier l'adresse numéro de ligne. Donc, on glisse la formule vers le bas, donc, pour appliquer la même formule pour les autres valeurs. Voilà, donc, pour notre exemple, on fait la même chose pour les clients. Voilà, donc, j'espère que vous avez compris. Merci, au revoir.